Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois, donc les astros du mois d'octobre. Et oui, déjà le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien et on accueille tout de suite les vierges. Donc ceci est votre guidance pour le mois d'octobre au niveau général. Donc voilà, je viens de le dire, c'est général, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas correspondre à toutes les vierges du monde, donc n'essayez pas d'adapter à tout prix à votre vie si vous sentez que ça ne correspond pas. Donc prenez vraiment ce qui résonne immédiatement, ce qui vibre au fond de vous dès que vous entendez le message. Sinon, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant et votre signe lunaire s'il est différent de votre signe solaire. Voilà, et vous avez aussi mes coordonnées sous la vidéo si vous désirez une guidance un peu plus personnalisée, plus détaillée sur votre mois d'octobre ou sur les mois qui viennent. Voilà, je pense que j'ai tout dit, alors on y va tout de suite. Donc pour votre mois d'octobre, avec les énergies du tarot, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va ressortir pour ce mois de octobre. Alors, voyons voir. Bon, eh bien ça tombe. Alors ici, on a wow, la carte de l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est quelqu'un qui se sent bien, c'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui parle d'abondance, qui parle de fertilité. Hein. On voit, elle est enceinte du monde, donc elle a ce monde au sein d'elle. C'est quelqu'un qui a de l'inspiration, qui est en pleine plénitude émotionnelle, qui est en harmonie aussi hein, avec la nature, qui est en harmonie avec elle-même, qui est très, très robuste, qui a une joie de vivre, une beauté, une sensibilité. Voilà. On peut parler de toutes ces choses ici qui la caractérisent et qui vous permettent de, eh bien, de suivre votre objectif, d'être dans la croissance, d'être dans la progression au niveau de vos désirs, de vos projets. Alors ici, avec la carte de la mort, ici on parle de changement, de transformation. Ici on parle de renaissance, hein. Donc effectivement on va avoir besoin de toutes ces énergies parce qu'on va peut-être subir dans ce mois d'octobre un changement qui peut être radical. On va dire passer de l'ombre à la lumière, d'accord? On va peut-être ici découvrir un nouveau sens à sa vie, c'est possible. On est en tout cas à un tournant de sa vie. On va faire preuve d'optimisme parce qu'on a les énergies de l'impératrice qui est quand même sûre d'elle, qui est quand même qui va mettre au monde quelque chose. C'est quelque chose qui a rapport avec la fertilité. Alors on peut mettre en place de nouveaux projets, on peut aller vers son accomplissement personnel, on peut changer quelque chose dans sa vie pour pouvoir accomplir son projet de vie, sa mission de vie. Voilà, ici on a de nouvelles perspectives en tout cas pour remplacer ce qui est terminé. Voilà. Donc c'est comme si on était en fin de cycle. Hein. Ici pour certains vierges en tout cas, on est en fin de cycle. On va redémarrer quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau relationnel. Ici il y a quelque chose qui s'arrête et qui recommence de par votre volonté. D'accord? C'est quelque chose que vous avez souhaité, c'est de nouvelles perspectives qui vont vous permettre d'aller plus loin et surtout de vous retrouver avec vous-même. Voilà, donc c'est vraiment de très belles énergies pour ce mois d'octobre. Donc on va voir un petit peu comment ça se concrétise au niveau des oracles. Donc on voit avec l'oracle intérieur ce qui se passe un petit peu pour vous les vierges. Alors évidemment, on a encore des doutes, hein, on a encore plein de questions. On a envie d'avancer, mais en même temps, voilà, on a peut-être encore quelques peurs hein, qui sont, on va dire, résiduelles. J'entends résiduelles. Hein. Donc, voilà, on a envie ici de se détacher
des choses qui sont toxiques, des choses qui ne nous conviennent plus pour aller vers profiter de l'instant présent, profiter du partage, d'aller vers des choses un peu plus joyeuses, de profiter des moments de la vie tout simplement. Ici, on sent que même si on a encore des doutes et même si on a encore des questions par rapport à la problématique du moment ou par rapport à notre vie, ici on a envie de se détacher de ces choses et pour aller vers quelque chose de mieux, quelque chose qui soit plus reposant pour nous. Donc effectivement, on est peut-être encore dans un attachement du passé, mais on sent que les énergies sont en train de bouger. On est vraiment dans ces énergies de changement, de renouvellement ici, hein. Donc on a plutôt envie d'aller vers, de s'ouvrir aux autres et d'aller vers de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres, de nouveaux projets de vie, hein, tout simplement. Alors on va laisser ces cartes-là sur le côté et on va continuer le tirage. Oh bah c'est envie de parler les vierges, hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on se sent peut-être encore un petit peu en début de mois, un petit peu isolé, un petit peu nostalgique, j'entends. Par rapport à justement à ce changement. On a envie de changer les choses, on a envie d'aller plus loin, on a envie d'apporter des changements positifs à sa vie, mais il y a encore des choses ici auxquelles on est attaché, ça peut être des dépendances, hein. Alors, on peut parler de dépendance alimentaire, relationnelle, dépendances qui sont légèrement toxiques, hein, qu'on a envie de lâcher, mais on est encore dans le questionnement et dans les doutes, d'accord? On a peut-être des peurs, les peurs de lâcher la proie pour l'ombre, comme on dit, d'accord? Bon, en tout cas, on veut prendre de nouveaux engagements et on peut avoir des éclairages sur de nouvelles associations, sur de nouvelles rencontres, sur de nouveaux contrats. Ici, on a peut-être on se pose encore beaucoup de questions, ça c'est sûr, sinon je pense qu'on ne serait pas vierge. Il y a encore le mental qui est très présent. Mais en tout cas, ici, il y a la possibilité d'avoir de nouveaux engagements, de nouveaux contrats, peut-être des choses assez officielles, d'accord? On peut prendre aussi un engagement avec soi-même, ici pour aller mieux, pour partir de la situation dans laquelle on est. Parce qu'on est, pour l'instant, on se sent comme prisonnier un petit peu. On est en pleine évolution, d'accord? On est vraiment en pleine évolution et on a ces énergies, en tout cas pour le mois d'octobre, qui nous permettent d'envisager un nouveau changement dans sa vie. À nous, je dirais, d'en profiter, d'accord? Alors ici, pour moi, on a un chemin à faire, hein. On a un chemin, on se sent peut-être un peu isolé. On a besoin de retrouver la force, on a besoin de retrouver sa puissance. Et on démarre peut-être le mois en étant encore sous la méfiance, en étant peut-être en ayant des peurs, hein, voilà. Les peurs de l'inconnu, en fait, c'est un peu ça. Vous voyez, cette femme qui part tout seule sur son chemin, on a l'impression qu'elle a peur de l'inconnu. Mais en même temps, on a envie de cette stabilité, hein, on a envie d'aller vers cette stabilité et vers plus de richesse. D'accord? Il y a un besoin d'ancrage, hein, les vierges. Dans le courant du mois d'octobre, il va falloir peut-être mettre l'accent sur l'ancrage. Essayer de s'enraciner, d'être dans le moment présent, ici et maintenant, d'accord, pour pouvoir essayer de retrouver justement une certaine stabilité. Peut-être des soucis, alors pas des soucis, mais des inquiétudes au niveau financier. On s'inquiète peut-être dans le courant du mois d'octobre pour ses finances, on s'inquiète pour l'argent qui ne rentre peut-être pas comme vous voulez ou qui, voilà, il y a une notion d'avoir des craintes par rapport à ça, d'accord? Euh, de ne pas non plus être trop dépendant par rapport aux finances, de lâcher prise peut-être par rapport à ça, c'est ce que j'entends aussi, d'essayer de profiter de ce que vous avez aujourd'hui. Alors je parle du domaine financier, d'accord, de profiter de ce que vous avez sans pour autant penser euh, à amasser de l'argent ou à vraiment avoir plus que ce que vous avez aujourd'hui. Profitez de ce que vous avez pour retrouver une certaine stabilité et ne pas vous enfoncer, ne serait-ce que dans des dettes ou des choses comme ça. Il y a une reprise de confiance en tout cas, d'accord? On retrouve ici, euh, on reprend confiance en soi,
on essaye d'abandonner ses peurs et ses méfiances pour retrouver une certaine harmonie personnelle. On s'enrichit de cette confiance. Pour moi, c'est ça, c'est qu'on retrouve la confiance, on a beaucoup plus d'assises à ce niveau-là et on retrouve une certaine harmonie avec soi-même ici, hein. Je vais mettre des cartes sur ce stop parce que je n'aime pas trop finir par un stop. Mais en même temps, ici, on est dans une fin de cycle, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de la mort. Ici, pour moi, on arrête quelque chose. Alors, c'est évidemment pas négatif, hein, d'accord? Pour moi, la carte de la mort, c'est pas négatif. Ici, c'est dans le sens où vous allez arrêter des situations qui ne vous conviennent plus pour pouvoir justement redémarrer autre chose, hein. On est dans la carte de la renaissance. Et en plus, avec la carte de l'impératrice, on voit vraiment que vous mettez en place de nouveaux projets et que vous avez vraiment envie d'arrêter des situations qui ne vous conviennent plus, des situations qui peuvent être toxiques. Donc on peut arrêter des relations, hein, on peut arrêter des relations qui sont toxiques, on peut arrêter des dépendances par rapport aux financiers. Vraiment, je ne sais pas pourquoi ça ressort là cette fois-ci. Certains sont peut-être inquiets, vraiment. C'est quelque chose qui est très pesant pour eux. Ils sont comme emprisonnés par rapport à leur financier, d'accord? Donc à leur budget. Ici, il y a peut-être un équilibre à retrouver au niveau du budget. Faire attention, avoir une bonne gestion pendant ce mois d'octobre au niveau de votre budget. En tout cas, ici, on arrête des situations. On arrête peut-être on arrête de trop dépenser, c'est possible, c'est vraiment ce que j'entends ce mois-ci. Donc les vierges au mois d'octobre, attention à votre budget, c'est vraiment ce que j'entends. Euh, Surtout aux personnes qui sont seules, d'accord, qui, c'est vraiment ceux qui vivent seuls, qui ont, voilà, qui ont un budget, voilà, il y a un besoin de gestion à ce niveau-là. Euh, Pour moi, il y a une belle harmonie qui revient, en tout cas au mois d'octobre, parce on arrête des situations qui ne nous plaisent plus, donc effectivement peut-être relationnel. Ça peut être aussi arrêter un contrat de travail pour redémarrer autre chose. Il y a peut-être certaines personnes qui vont se lancer tout seuls dans le milieu professionnel. Parce qu'ils se sentent comme prisonniers de leur emploi, de leur travail, et ça ne leur correspond plus. Donc il y a un moment où ça va, ben, on va dire stop, hein, on va arrêter. Donc, je vais mettre quelques cartes dessus quand même. Voyons, voilà, on lâche prise en tout cas, d'accord? On lâche prise sur ce qui nous rend prisonniers, sur nos attaches, sur nos dépendances. On lâche prise sur, par exemple, peut-être si on est dans un métier ou dans un emploi qui ne nous correspond pas ou avec enfin, avec des personnes un mauvais entourage, un mauvais collègue de travail, une hiérarchie un peu dominante, un peu castratrice, on va dire. Ici, on lâche prise par rapport à ça. On va dire qu'on prend de la hauteur et que on, on passe au-dessus. C'est ce que j'entends. On passe au-dessus parce que on a un désir ici d'ancrage, on a un désir de profiter de l'instant présent. Donc c'est comme si en fait ça ne nous atteignait plus, d'accord? On essaye de passer par-dessus. Donc effectivement pour certains, bah, il y a un stop, il y a un arrêt pour pouvoir aller vers un mieux, pour pouvoir souffler. J'entends. On arrête une situation qui ne nous va plus, même au risque d'être toute seule ou tout seul, au risque d'être isolé. On arrête cette situation parce que on a décidé ici d'aller mieux, d'être beaucoup plus stable et surtout de nous défaire de ce qui nous emprisonne. D'accord? Alors ça peut être au niveau d'une relation, ça peut être au niveau d'un partenariat. Ici, ça va nous permettre effectivement de lâcher prise et d'aller vers de nouvelles rencontres, d'aller vers un nouveau partenariat, une nouvelle association, d'aller vers euh, de nouveaux contrats. Voilà. J'entends vraiment qu'ici, on met fin à quelque chose pour nous permettre d'aller vers de nouveaux partenariats, une nouvelle association, un nouveau travail, pourquoi pas, de nouveaux contrats. Voilà. En tout cas, ici, il y a une belle reprise de confiance en soi et on lâche ce qui ne nous va plus, nos dépendances surtout.
ce qui nous maintient prisonniers en fait, hein. Donc que ce soit un métier, que ce soit une relation, que ce soit un état d'esprit aussi, hein. Ça peut être aussi simplement un état d'esprit de méfiance, un état d'esprit de peur qu'on va lâcher, hein. Voilà, quitte à être toute seule ou tout seul, quitte à être isolé, c'est pas grave. Mais ici, on va vers on lâche prise, hein. On lâche prise parce qu'on a vraiment envie de renaître par rapport à une situation, une problématique qui nous tient prisonniers, on va dire. Voilà. Allez, on prend le petit Lenormand et on va voir un petit peu si j'ai d'autres messages. Vous voyez, il y a encore l'histoire de lâcher prise ici, hein. Il y a voilà, on lâche prise sur son mental en fait. Ici, c'est vrai que c'est une caractéristique des vierges, ça, c'est qu'on se prend souvent la tête, on est toujours en train de ruminer, on est toujours en train de réfléchir, on est toujours en train de faire des projets, euh, enfin pas des projets, mais on est toujours en train d'essayer de peser le pour et le contre, de faire des bilans. Et là, ici, c'est comme si on lâchait prise sur le mental. On a plutôt envie d'écouter ses émotions, on a envie d'aller vers nos propres désirs, on a envie de s'écouter ici. Pour moi, c'est ça, on a envie de s'écouter. Donc on fait taire son mental parce qu'il y a forcément encore du stress, des angoisses, des choses qui ne vont pas. Mais on en part, d'accord? On lève l'ancre par rapport à ça. On écoute ses émotions. Ici, on écoute ses désirs, on écoute ses émotions. On trouve des solutions, en tout cas. On trouve des solutions pour lâcher prise. Ici, on va garder cette carte parce que c'est important. Ça va être un mois de lâcher prise. Ici, pour moi, on a... J'ai bougé la caméra. On a des nouvelles ici. C'est vraiment, on est vraiment dans un renouveau ici, hein. On met vraiment fin à une situation. On est vraiment en fin de cycle, les vierges, ici au mois d'octobre, pour redémarrer quelque chose, pour aller vers une réussite. Donc on peut... euh, j'entends vraiment ça. Ici, pour moi, c'est un mauvais environnement, c'est des pensées toxiques, euh, c'est quelque chose qui ne nous convient plus. C'est des mensonges, c'est de mauvaises relations, c'est un mauvais entourage, vous voyez, ça peut être ça ici. Et c'est comme si on décidait ici d'être vraiment, de se retrouver et de s'écouter et de vraiment s'affirmer par rapport à une situation, d'accord? Donc ça peut se faire par l'intermédiaire d'une rupture de contrat, par exemple, hein. Si ça peut être professionnel, on peut faire ça. Ça peut être par rapport à une relation, ça peut être une rupture, voilà. Mais ici, en tout cas, on, on se révèle tel que l'on est, vous voyez? On enlève son masque et on dit vraiment ce qu'on pense. On va vraiment vers une fin de ce qui nous attache, de ce qui nous de dépendance, de choses qui ne nous conviennent plus, d'accord? La carte du serpent, c'est aussi la carte de la transformation ici. Donc, on se transforme, on s'écoute vraiment et on révèle vraiment qui l'on est pour pouvoir aller vers une réussite, vers un nouvel éclairage de sa personnalité, d'accord? Ici, il y a vraiment un nouveau départ, hein, de toute façon. Alors, c'est ce que je disais ici. Pour moi, il y a des déblocages, hein, au niveau de contrats, au niveau de contrat de travail, au niveau d'association, au niveau relationnel aussi. Pour moi, dans une entreprise ici, il pourrait très bien y avoir des ruptures de contrat. Il pourrait y avoir un départ d'entreprise pour vous permettre de vous réaliser et d'aller vers quelque chose de mieux. En tout cas, on dépasse ces blocages ici, d'accord? Que ce soit personnel, que ce soit relationnel, professionnel. Ici, vraiment, on dépasse ces blocages. Il y a quelque chose qui, dans le courant du mois enfin, je sais pas, de juillet, août, septembre, cet été, qui était bloqué et qui va se débloquer. Ça peut être grâce à un nouveau contrat, ça peut être grâce à une nouvelle association, ça peut être grâce à un courrier aussi, un courrier
de la part d'une femme, pourquoi pas, que vous attendez, d'accord? Euh, un courrier d'une administration qui vous permet d'avoir un éclairage sur une situation et de mettre fin à cette situation, à cette problématique. Il y avait vraiment un blocage ici, pardon, un blocage euh, de la part de... Alors, ça peut être de la part d'une administration, ça peut être de la part d'une entreprise, mais vraiment, on sent qu'il y avait un mauvais environnement, il y avait des gens qui presque pouvaient vous mettre des bâtons dans les roues. Et on sent que par rapport à ça, il y a ce déblocage et que vous allez vers quelque chose de mieux. Donc, je vais mettre des cartes sur ce blocage là-haut. Et vous avez l'opportunité ici d'en sortir de ce blocage parce que vous allez avoir de l'aide. Alors ça peut être au niveau professionnel, d'accord? On peut avoir quelqu'un qui nous aide au niveau professionnel pour se sortir d'un blocage, hein. Peut-être par un nouveau contrat, vous proposez un nouveau contrat, une nouvelle reconversion, quelque chose qui permette de mettre fin justement à ce blocage. Euh, Ici, en tout cas, on sent que il y a une possibilité de, comment dire, d'être plus confiant. Ici, c'est comme si vous pouviez, alors on peut être bloqué ici dans ses émotions, on peut être bloqué dans sa façon de faire, dans son propre équilibre, mais ici, alors peut-être il peut y avoir de l'aide d'amis, de l'aide de proches, de quelqu'un qui vous connaît bien, qui pourrait justement vous aider à dépasser ce blocage, d'accord? Si, ça pourrait être d'ailleurs une femme aussi, d'accord? C'est ce que j'entends. Alors, euh, pour moi, il y a un retour à la stabilité ici par rapport il y a une transformation. Ça peut être une transformation, alors c'est une transformation qui est évidemment personnelle, hein, d'accord? On peut faire un retour en arrière par rapport à sa famille, par rapport à son enfance, pour pouvoir essayer de s'équilibrer, pour se retrouver en harmonie avec soi-même. On peut retrouver un accord avec, enfin, une belle harmonie avec quelqu'un de sa famille aussi, ici, c'est ce que j'entends. Il y a cette possibilité-là. Quelqu'un quelqu'un qui est éloigné, qui est loin de vous. On peut retrouver ici de nouveau. Alors ça peut être une nouvelle relation amoureuse, enfin une relation amoureuse qui est à distance et que vous pouvez retrouver une belle harmonie ici pendant ce mois d'octobre. On peut avoir des nouvelles par rapport à ça aussi. En tout cas, on va vers une réussite, hein, ici. Que ce soit familial, que ce soit relationnel, amoureux, on verra tout à l'heure avec le tirage sentimental, on va de toute façon vers quelque chose qui est beaucoup mieux et quelque chose qui va éclairer la situation. D'accord? Pour moi, ce mois d'octobre va vous permettre de dépasser des blocages, que ce soit des blocages euh, par rapport à une entreprise ou par rapport à vous-même, par rapport à une dépendance que vous avez ou par rapport à une relation que vous avez. Si vous avez une problématique à ce niveau-là, on voit que vous arrivez à dépasser le blocage, vous avez comme si vous aviez un coup de pouce un peu de l'univers, d'accord? Pour moi, il y a quand même beaucoup de réflexion pendant ce mois d'octobre. Euh, hmm. Euh, Ici, pour moi, il y a besoin pour certains d'entre vous d'écouter votre enfant intérieur, d'aller chercher ce qui vous angoisse, d'aller chercher au profond de vous ce qui vous tourmente pour mettre fin à une situation. D'accord? Mettre fin à un blocage. Donc ça, c'est autre chose encore. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui doivent faire un travail sur eux-mêmes pour pouvoir justement se libérer de choses du passé, se libérer
de leurs angoisses, de leur stress. Et il y a besoin ici d'introspection, il y a besoin d'aller chercher au fond de vous, d'écouter votre enfant intérieur, d'aller chercher dans vos racines, dans votre enfance, ce qui peut vous empêcher aujourd'hui d'être en accord avec vous-même. D'accord? Donc ça peut être voilà, pour vous qui regardez la vidéo. Euh, c'est vraiment un travail personnel ici. Ici, pour moi, j'ai un travail personnel. Grâce à ce travail personnel, vous pouvez mettre fin à une dépendance, vous pouvez mettre fin à un blocage, à une méfiance aussi, hein. Ici, il y a une méfiance. Euh, on peut, ça nous permet d'avancer en fait, ça nous permet de nous retrouver en harmonie avec nous-mêmes, ça nous permet de partir vers autre chose, d'accord? Il y a un besoin de retrouver sa stabilité. Donc ici, on va mettre en place des choses qui vont nous permettre de retrouver sa stabilité, de retrouver une certaine confiance en nous et de se retrouver en accord avec soi-même. Vous voyez, il y a vraiment ça. Il y a cette recherche à faire. Cette recherche à faire pour pouvoir être en accord avec soi-même, pour pouvoir retrouver une certaine harmonie. Donc ici, la maison, pour moi, c'est vous. C'est votre cœur, c'est ce qui vous caractérise. Et ici, il y a besoin de faire des recherches par rapport à ça. Donc peut-être des recherches par rapport à votre enfance, votre passé, pour savoir ici ce qui vous préoccupe, ce qui vous angoisse et ce qui vous empêche d'aller de l'avant, ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Parce que pour l'instant, vous avez un blocage à ce niveau-là. Donc on voit hein, la réussite, on voit que vous engagez en tout cas à mettre en place des choses pour apprendre, pour pouvoir évoluer et vous retrouver ici une sorte d'harmonie. Mais il y a ce travail à faire ici peut-être au mois d'octobre, de se retrouver avec soi-même pour pouvoir avancer tout simplement, pour pouvoir aller vers la réussite. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein, on éclaircit ses doutes, on enlève ses questionnements, on fait des recherches sur soi-même, sur son passé, sur ce qui nous bloque en fait. Il y a vraiment un travail de recherche ici personnel pour pouvoir aller vers l'harmonie et enfin, vers un mieux-être, vers des choses qui vous correspondent plus. Partir sur de nouveaux projets, sur une nouvelle entreprise, simplement évoluer sur votre chemin de vie tout simplement. D'accord? Parce que vous allez réussir à vous révéler vous-même et à savoir ce qui vous bloque ici. Il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche vraiment d'avancer. Hein. Non, non, j'ai Minette, sors de là s'il te plaît. J'ai mon chat qui vient vous dire bonjour. Donc voilà, ici, il y a un beau travail sur soi, en tout cas. Il y a un besoin de travailler sur soi pour pouvoir se réaliser et retrouver une harmonie avec soi-même. Voilà, voilà pour votre mois d'octobre, Amis Vierge. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mois d'octobre. On se retrouve sur la vidéo sentimentale si vous voulez pour le côté cœur. Et puis, donc, passez un bon mois d'octobre et je vous dis à très vite sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.